Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous dormez bien, c'est Noé Renaud de la chaîne Le Bon Sommeil. Aujourd'hui nous allons apprendre ensemble à avoir un meilleur sommeil en blocus. Alors pourquoi finalement bien dormir durant son blocus? Dans notre sommeil, il y a une partie qui s'appelle le sommeil lent profond. Et c'est dans ce sommeil que le cerveau est capable de mémoriser et mettre dans sa mémoire à moyen et à long terme les informations qu'on a apprises dans les jours précédents. Et donc le fait d'avoir un bon sommeil permet d'avoir une meilleure mémorisation. Pour cette raison, il faut avoir un sommeil de meilleure qualité durant le blocus. Mais comment faire? Eh bien, il y a 4 techniques. La première, c'est de bien gérer son stress, parce que dans le blocus, c'est une période un petit peu plus stressante que les autres, et donc il va falloir vraiment arriver à diminuer ce stress, parce que un petit peu de stress peut être positif, mais beaucoup de stress aura un mauvais impact sur votre sommeil et sur votre sommeil lent profond. Donc comment faire pour réduire son stress? Eh bien, premièrement, je vous conseille de faire du sport. Le sport permet vraiment de diminuer son niveau de stress et permet aussi par la même occasion d'avoir un meilleur sommeil. Donc c'est une pierre deux coups si vous faites du sport durant votre blocus. Une autre manière, c'est d'utiliser la cohérence cardiaque dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est un exercice de relaxation qui dure 5 minutes, ce qui permet vraiment de diminuer son stress et donc de mieux se concentrer après pour étudier. Je vous conseille de le faire 3 fois par jour, une fois au matin, une fois à midi et une fois dans l'après-midi. Et à chaque fois avant des sessions d'études, comme ça vous serez plus concentré. Je vous conseille aussi de faire des siestes, parce que dans la journée d'études, bien souvent on a un coup de mou. Souvent après le dîner, quand on a fait un repas, on a envie de dormir. Eh bien, dormez. C'était la bonne nouvelle de la journée. Vous pouvez dormir, par contre, essayez de faire des siestes de 20 à 30 minutes. Si vous allez faire des siestes un peu plus longues, vous allez empiéter sur la qualité de votre sommeil, de votre nuit. Le troisième point, c'est sur la caféine. Bon, on va pas se mentir, en blocus, on prend quand même pas mal de caféine pour se booster. Continuez à prendre de la caféine si ça vous aide, mais n'en prenez plus après 14 heures. Parce que si vous en prenez après 14 heures, vous allez diminuer votre temps de sommeil et donc réduire la qualité aussi de votre sommeil et de sommeil lent profond et donc de temps de mémorisation durant la nuit. Prenez de la caféine pour vous booster le matin si vous avez besoin de ça, mais après-midi, plutôt que de prendre de la caféine, eh bien, faites une sieste de 20 minutes. Ça aura aussi l'effet de boost que vous recherchez. Petite précision, la caféine, c'est pas juste le café. Dans tout ce qui est boissons énergisantes, Monster, Nalou, Red Bull. Donc après 14 heures, évitez. Et la dernière astuce, c'est de faire une pause, de faire un temps d'écart entre la fin de votre étude et le début de votre sommeil. Parce que si vous allez dormir directement après avoir étudié, eh bien vous aurez du mal à vous endormir parce qu'il y a encore votre matière qui va résonner dans votre tête. Donc essayez de faire une pause, donc essayez d'espacer ça de 2 à 3 heures si c'est possible. En blocus c'est possible, en période d'examen c'est un peu plus compliqué, mais essayez de vraiment faire le calme durant cette période de 2-3 heures. Regardez une série qui vous plaît, mais ne vous prenez pas la tête. Avant de faire le résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui, je vous invite à liker la vidéo et à mettre en commentaire une de vos techniques qui vous permet de mieux gérer votre blocus. Comme ça, ça va aider tous les étudiants qui regarderont cette vidéo. Et aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, Le Bon Sommeil. Pour résumer, premièrement, le sommeil est important pour la mémorisation durant le blocus. Deuxièmement, essayez de réduire votre stress via le sport, la cohérence cardiaque. Troisièmement, si vous avez besoin d'un coup de boost, n'hésitez pas à faire une sieste de 20 à 30 minutes, pas plus. Quatrièmement, évitez la caféine et toutes les boissons à base de caféine après 14 heures. Et cinquièmement, faites une pause entre le moment où vous arrêtez d'étudier et le moment où vous allez dormir de 2 à 3 heures et essayez de vous détendre durant cette période. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.